Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de problèmes de douleur à la colonne vertébrale et les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. C'est une petite région, la région cervicale, mais il y a vraiment plusieurs muscles. C'est important, même si je vais vous parler du cou, mais de se souvenir que ces trois régions-là, mais il y en a d'autres, sont étroitement liées à la mobilité, à la musculature du cou. Ce sont les muscles qu'on connaît le plus, les trapèzes ou le trapèze, si vous préférez. Lorsqu'on palpe notre cou ou nos épaules, ben, on touche, entre autres, aux muscles trapèzes, mais il y en a vraiment plusieurs autres. Et je vais surtout vous montrer la complexité de ces muscles-là. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs couches de muscles. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, lorsqu'on a un accident de voiture, une chute, il faut entrer dans tout ça, violence conjugale, agression. Donc, il y a plusieurs couches de muscles et ces muscles-là se contractent lorsqu'on a un accident, peu importe la cause de l'accident, le contexte de l'accident. Et vous voyez qu'il y a vraiment des tout petits muscles qui sont de plus en plus aussi en profondeur. Si vous regardez sur l'illustration de gauche, on voit, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, l'image est un peu surexposée, mais on voit les vertèbres et on voit qu'il y a des tout petits muscles qui sont situés là. Je vais vous montrer les muscles différemment. Je vais vous les montrer en vidéo pour ce qui est de la région cervicale et je vais arrêter la vidéo pendant que je vous parle pour que vous puissiez les voir. Et donc, je vais l'arrêter ici. Alors, vous voyez ici, le muscle qui est en diagonale, qui est le sternoclédomastoïdien. Donc, si j'accélère la vidéo ou je l'avance, ben, on voit qu'il y a des muscles qui sont vraiment en 3 dimensions et on voit les vertèbres qui sont devant et on voit aussi l'étendue des muscles qui touchent en fait à la cage thoracique, aux épaules et on pourrait voir au niveau du dos aussi. Donc, lorsqu'on regarde cette image-là, il faut la voir en 3 dimensions comme celle que vous venez de voir et on a aussi d'autres muscles qui sont devant, les muscles au niveau de la gorge. Et lorsqu'on a un accident, là, je vais vous montrer le whiplash, je vais vous montrer dans un contexte d'accident de voiture, mais si on est secoué par une autre personne, on peut avoir le même effet et ce sont des mouvements qui sont complexes. Il y a plusieurs étapes au whiplash. Alors, on imagine que c'est une personne qui est en voiture et la voiture s'arrête brusquement. Donc, la deuxième illustration, le menton va aller vers l'intérieur. Ensuite, on va avoir une extension de la région cervicale qui peut blesser des régions du cou à l'avant. Et on a ensuite un mouvement, un contre-coup, c'est le cas de le dire, vers l'avant. Et là, c'est les structures qui sont situées à l'arrière qui peuvent être blessées. Et tout ça dans une situation qui se produit très rapidement. Les fractions de seconde, ce qui se passe durant ces fractions de seconde a des effets majeurs sur le cou. Et les muscles du cou veulent nous protéger. C'est d'abord ce qu'ils veulent faire. Et c'est pas simple de les relâcher avec la volonté. Et donc, on a l'autre particularité aussi, si on est en voiture, ben, on peut avoir le coussin gonflable aussi qui se déclenche et on peut avoir un autre impact au niveau de la tête en raison du coussin gonflable. Et même s'il n'y a pas de coussin gonflable, qui se déclenche, on a les mains sur le volant. Alors, c'est une situation qui est vraiment très particulière. Il y a un impact qui est violent et en plus, on a la transmission d'impact qui est transmise, qui est répercutée par les bras jusqu'aux épaules et à la région du cou. Le corps est bien fait. L'idée, c'est pas d'être catastrophiste, c'est de se dire c'est toujours grave pour le cou. On peut récupérer rapidement, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'il faut se donner 48 heures. Ça arrive parfois, des gens de mon entourage, mes proches, qui ont un accident de voiture peu importe l'heure, à l'heure du midi, et quelques heures après, ils se disent, je suis correct, j'ai pas de douleur, tout se passe bien, et tant mieux si c'est ça. Mais il faut être à l'affût des signes, parce que les muscles, après un accident, parfois, on a de l'adrénaline, parfois, on a du cortisol, on a des hormones de stress et d'autres hormones aussi, qui vont engourdir tout ça, alors on ressent rien.
On pense que tout va bien. On a aussi, on peut avoir aussi de l'inflammation, une réaction inflammatoire et ça, la réaction inflammatoire, que ce soit après un accident de voiture ou dans un autre, contexte, c'est pas instantané. Ça prend pas quelques secondes, ça prend quelques heures. Alors moi, je vous conseille d'être prudent durant les 48 premières heures après un accident de voiture ou après un accident d'une autre cause pour voir comment tout ça se passe. Sinon, si vous n'attendez pas ces 48 heures-là et vous reprenez vos activités, peut-être que vous allez détériorer votre condition aussi. Alors, d'être prudent et j'allais dire d'être patient si on a un accident de voiture et de penser aux 48 heures. Alors, je vous donne quelques conseils en rafale, des conseils simples. Le premier, évidemment, consulter. Parfois, l'accident est vraiment mineur, on n'a pas de douleur au cou, 48 heures après, tout va bien, mais consultez si il y a quelque chose qui n'est pas comme avant, que ce soit au cou ou ailleurs dans une autre articulation. Et ça peut être intéressant aussi, vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne, des exercices simples pour le cou qui vous indiquent les mouvements simples que la tête et le cou devraient pouvoir effectuer sans douleur et dans une mobilité complète. Et il y a des exercices, des mouvements tout simples qu'on peut faire après un accident de voiture, par exemple, de faire une rotation du cou, d'aller vers la droite, d'aller vers la gauche. Vous pouvez le faire en ce moment. Et demandez-vous si la rotation, le mouvement est symétrique des deux côtés. Donc, de faire ce mouvement-là de rotation simplement, là, je vous le fais en suivant ma mobilité à moi, mais il y a aussi une restriction peut-être après un accident de voiture. Bien, s'il y en a une, vous ne faites pas un mouvement qui augmente la douleur. On a aussi l'inclinaison. Donc, on va approcher l'oreille de l'épaule et on fait le mouvement de l'autre côté. Et on a le mouvement d'extension que je vous ai montré et on a aussi le mouvement de flexion, pencher la tête vers l'avant. Et il y a un autre mouvement aussi qui est intéressant à récupérer après un accident de voiture. C'est un mouvement de flexion. Je vais vous le dire puis je vais vous le faire après. Et je vous invite à le faire avec moi. On fait un mouvement de flexion à 50% de sa mobilité et on ajoute un mouvement de rotation. Donc, ça ressemble à ça. On fait la flexion et on ajoute ensuite une rotation. On tourne vers la droite, puis on tourne vers la gauche. On peut le faire beaucoup moins vite que ce que je vous fais là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite si vous avez eu un accident. Et vous pouvez faire ces mouvements-là comme test et vous pouvez les faire comme exercice, mais encore une fois, je vous encourage à consulter s'il y a quelque chose dans ce que je vous ai proposé aujourd'hui qui reproduit la douleur. On veut comprendre pourquoi et on veut surtout que ça s'améliore. Moi, j'ai des patients qui sont vraiment très, très patients, c'est le cas de le dire, et qui m'ont consulté après 3 mois, 5 mois, 6 mois, parce qu'ils se disaient, bon, ça va partir avec le temps et ça ne partait jamais. Donc, quand vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution, c'est peut-être pas nécessaire d'attendre aussi longtemps. Moi, je vous invite à voir un professionnel de la santé, un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique pour régler ces problèmes qui pourraient survenir, notamment à vos muscles après un accident de voiture. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.